Frères et sœurs, j'espère que vous avez pu passer une belle fête de la Toussaint. Nous avons célébré notre vocation à la sainteté. Nous avons fêté cette communion avec les saints du ciel et de la terre. J'espère que vous avez pu vivre aussi ce 2 novembre, ce jour où nous commémorons tous nos défunts, avec cette intercession particulière pour les défunts de vos familles. Et les textes que nous avons aujourd'hui, vous voyez, sont dans le prolongement de la Toussaint et du jour où nous commémorons les morts. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les évangiles nous invitent, comme je vous l'ai dit au début de cette messe, à regarder vers le ciel. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui, on puisse garder simplement cette question très simple. Regardons-nous vers le ciel? Désirons-nous vraiment le ciel? J'allais dire de manière habituelle, est-ce que nous sommes attirés dans notre vie quotidienne par le ciel? Et je voudrais nous inviter ce soir à rentrer dans cette grande espérance chrétienne. Jésus nous dit dans l'Évangile, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Le prophète Ézéchiel, prenant la parole de Dieu, dit « Je ne prends plaisir à la mort de personne ». Cela veut dire que Dieu est celui qui est source de la vie. Il se donne, il communique cette vie. Et c'est pour cela précisément qu'il est Père. Il engendre de toute éternité. Le Père donne sa vie. Et quand Jésus dit l'expression de l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est pour dire que c'est le Dieu qui fait vivre Abraham, c'est le Dieu qui fait vivre Isaac, c'est le Dieu qui fait vivre Jacob, hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Dans le nom même de Dieu, il y a la promesse d'une vie absolue, il y a la promesse de la résurrection qui conduit à l'éternité de sa présence. Alors, frères et sœurs, est-ce que cette promesse de vie, est-ce que cette promesse du ciel, cette promesse de la résurrection, est-elle source d'espérance pour nous? La première lecture était une lecture extrêmement glauque, violente, ignoble, où c'est une scène de torture et de persécution. Et ce n'est pas simplement dans l'Ancien Testament, on le sait aujourd'hui dans notre monde, il y a encore ces scènes de persécution et de torture qui existent. Et l'attitude de ces 7 frères, c'est de tirer une force incroyable dans l'espérance de la résurrection. C'est leur force, j'allais presque dire, c'est leur arme. Et c'est ce qui leur permet de dire face au roi Antiochos, « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Mon corps, c'est par le ciel que j'espère le retrouver. » Et face à cette audace, face à cette force incroyable, eh bien, Antiochos, il est obligé de reconnaître la grandeur d'âme de ces hommes qui ont mis leur foi dans le roi du monde. Frères et sœurs, on n'est peut-être pas tous persécutés, on n'est peut-être pas tous soumis à la torture, mais je pense que nous aussi, on vit des moments d'épreuve. Et est-ce qu'au milieu de ces épreuves, le ciel est notre espérance et notre force? Est-ce que, comme ces 7 frères, eh bien, nous prenons cette espérance comme force? Regardez notre Église qui aujourd'hui est bien fragile. Vous avez tous entendu parler de l'affaire de Monseigneur Sentier. Et vous voyez comment l'Église a du mal à faire la vérité, comment est-ce que l'Église a du mal à se réformer. Et c'est occasion de tristesse pour nous, qui sommes les membres de ce corps. Vous voyez notre planète qui souffre de partout, vous voyez la guerre, vous voyez notre pays, vous voyez la crise économique qui arrive. Bon, je ne vais pas vous en faire de trop, vous le savez, puis il pleut, c'est la rentrée. Et puis tout simplement, voilà, ce sont plus profondément nos fragilités personnelles. Est-ce qu'alors nous sommes capables de relever la tête et de regarder vers le ciel? Un père de l'Église du IIe siècle disait « Il ne faut pas que nous estimions médiocrement notre salut, car si nous estimons médiocrement notre salut, c'est que nous espérons aussi des réalités médiocres. » Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que nous espérons des réalités médiocres ou est-ce que nous espérons une réalité extraordinaire? Est-ce que le ciel est cette réalité extraordinaire qui nous attire? Alors oui, je nous invite à espérer des réalités non pas médiocres,
mais extraordinaire. Cette vie du ciel, elle est hautement désirable. Cette vie du ciel, elle doit nous attirer. Alors je voudrais vous partager un texte qui est un peu un texte personnel. C'est un texte que m'a écrit mon oncle et mon parrain, qui est mort de la maladie de Charcot. Et ce mail qu'il m'a envoyé à moi et puis à quelques membres de la famille, il l'a envoyé 15 jours avant de mourir. Voilà ce texte. « Je suis bien conscient de vivre mes derniers temps, sans savoir ni l'heure ni le jour, car ils peuvent durer un jour comme 1000. Je suis prêt à me blottir dans ses bras, sans crainte, et je suis même pressé. Bien sûr, quand je chercherai mon dernier souffle, je ne ferai pas le fanfaron. Ce sera un mauvais moment à passer. Mais après, la joie. Dieu seul sait le jour et l'heure, mais je l'espère, comme un veilleur attend l'aurore. Je suis prêt à me jeter dans ses bras miséricordieux, et vos prières peuvent hâter ce moment ardemment désiré. Nous ne nous reverrons pas. Je vous fais donc tout simplement mes adieux. Je suis serein et en paix. Là où je serai, je prierai bien pour vous. Je compte bien que vous ferez de même pour moi. La communion des saints, c'est fait pour quelque chose. La vie d'en bas m'a comblé et quelques épreuves, alors qu'il est en train de mourir de la maladie de Charcot, vous voyez, qui a duré pendant 2 ans et demi, et quelques épreuves m'ont appris la résilience. La vie d'en haut m'attire avec force. Que de belles choses à découvrir dans la lumière de l'amour de Dieu. Je vous embrasse tous avec toute mon affection. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs. Voyez quelle belle leçon de vie. La vie d'en haut m'attire avec force. Pourquoi est-ce que cette vie d'en haut l'a attiré avec autant de force? C'est quoi cette vie d'en haut? Eh bien, c'est une vie en Dieu, c'est une vie comblée, j'allais dire, c'est une vie saturée d'amour. Et puis, pour vous rassurer par rapport à l'Évangile, nos liens de la terre demeureront au ciel, mais différemment. Ils demeureront en Dieu, à partir de Dieu. J'aimerai avec le cœur de Dieu. Je regarderai avec le regard de Dieu. Et j'aime bien saint Thomas qui dit que tous nos sens seront comme épanouis. Le toucher, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe. Tout sera comblé infiniment. Les viandes grasses et les vins capiteux, c'est rien à côté du ciel. Alors vous voyez, le ciel, c'est habiter le cœur de Dieu, c'est en être réjoui pour l'éternité, c'est un repos et une jouissance de tout notre être. Et pourtant, tout en vous disant cela, j'ai envie de vous dire, oui, la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Parce que le ciel, oui, qui nous attire, nous invite à être sur terre. Il ne s'agit pas simplement de décoller. Cette espérance, elle est pour vivre aujourd'hui. Elle est pour me convertir aujourd'hui. Elle est source de force pour ma vie quotidienne. Pourquoi? Parce que Dieu me donne déjà des avant-goûts de l'éternité. Il me donne déjà de la saveur de cette vie éternelle. Il nous donne déjà sa grâce. Il nous donne déjà sa charité. Le signe par excellence, c'est l'Eucharistie que nous allons célébrer dans quelques instants. Ce pain du ciel qui nous est déjà donné comme un avant-goût de ce ciel. Alors pour conclure, comment nourrir cette espérance chrétienne, ce désir du ciel? En fait, c'est simple, vous le savez tous. C'est par la prière. Parce que quand je prie, je m'adresse au Dieu des vivants. Quand je prie, il y a un canal qui s'opère entre moi et le ciel. Et alors j'ai comme un espèce de petit toucher avec ce ciel qui m'attire. Voilà ce que dit sainte Thérèse en parlant de la prière. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour dans l'épreuve comme dans la joie. Alors, frères et sœurs, vous comprenez qu'à chaque fois que tu pries, à chaque fois tu te connectes au ciel. Tu te nourris alors de cette espérance de voir Dieu face à face, de le voir pleinement vainqueur de la mort, de te réjouir
dans son amour. Amen.